Deuxième année consécutive à Fontaine-l'Évêque. La salle des fêtes avait une fois encore fait le plein samedi dernier d'amateurs autant que de dessinateurs. Il faut dire que l'affiche était plus qu'intéressante avec en vedette Jean-Pierre Gibrat, dessinateur réaliste français, mais aussi Pierre Kroll, Cox, le dessinateur de l'agent 212, Yves Swolfs ou Eddie Pape, l'un des créateurs de Luc Oriant ou de Barbe Rouge, entre autres. Vincent Boquet et Yann Finster s'y sont rendus au moment le plus fort, celui des dédicaces. Le paradis pour les amateurs de BD le week-end dernier, c'était à Fontaine. Des albums en pagaille, l'occasion de lire ou d'acheter, mais aussi de découvrir des figurines uniques, comme ce buste de Tintin de 1953, dans cette exposition consacrée au centenaire de la naissance d'Hergé. Mais surtout, les BD-philes pouvaient rencontrer leurs auteurs favoris, avec comme tête d'affiche le dessinateur réaliste français Jean-Pierre Gibrat, dont les fans sont venus en masse demander de petits dessins des superbes femmes qui émaillent l'univers pourtant noir de Gibrat. Moi je suis un petit peu fasciné par les périodes troubles. Donc là, les 4 derniers albums se passent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est parce que c'est tellement des périodes où les gens se révèlent dans leur horreur comme dans leur grâce, quoi, que c'est un tremplin à raconter des histoires quand même. Vous faites beaucoup de salons de BD, de séances de dédicaces? C'est le premier que je fais. C'est le premier. C'est la première fois et je suis arrivé assez tôt, donc je suis fatigué. Vraiment attiré par la dédicace que vous attendiez? Oui, vraiment. Mais le festival accueillait aussi d'autres vedettes comme l'octogénaire Eddie Pape, créateur entre autres de Barbe Rouge le pirate et Luc Oriant, mais surtout découvreur de Franquin ou le caricaturiste Pierre Kroll. Une fois encore, c'est l'inspiration du moment qui vous guide? Oui, c'est un peu la même chose en séance de dédicace que dans un débat. J'ai pas de personnage à faire, donc à chaque fois c'est une idée différente. Et parfois je recycle un peu la même, 3 personnes plus loin, mais enfin, sinon c'est chaque fois une inspiration. Oui. Et puis ici, vous venez dédicacer dans une région qui ces derniers temps vous a donné beaucoup de travail et d'inspiration. Oui, je les remercie beaucoup. Sans Charleroi et la région, je crois que j'aurais manqué de travail et d'inspiration ces derniers mois. Cela dit, je trouve que les gens ici ont beaucoup d'humour et de philosophie avec tout ça. C'est très sympathique. Et la caricature footballistique était aussi à l'honneur avec Pader, le dessinateur de Match 1. Vous êtes plus fan de foot ou fan de BD? Les deux. Les deux. Donc ici, vous êtes servi? Tout à fait. Un fan idéal pour vous alors? Oui, plutôt, oui. Il y a de la conversation, oui. Vous avez un peu refait toute l'histoire du foot de ces derniers temps. Oui, j'en oublie même des trucs. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai vieilli, ou alors c'est peut-être Alzheimer. En tout cas, ça peut pas être de l'alcool parce que c'est de l'eau. Donc, je ne sais pas, mais il en connaît apparemment vachement plus que moi, oui. Ça me fait peur d'ailleurs. Et les dédicaces, on les attend parfois longtemps, d'autant qu'ici, le ticket y donnant droit est obtenu pour moitié par les premiers arrivés et pour moitié par tirage au sort à midi. Bon, pour vous donner 2 exemples, donc le premier arrivé pour être le tout premier à pouvoir avoir un ticket qui donne droit à une dédicace est arrivé hier à 13h15. Donc il a passé toute la journée, puis toute la nuit, pour enfin avoir sa dédicace à 14h aujourd'hui. Donc ça fait 24 heures d'attente. Je crois que même Johnny ne fait pas ça. L'agent 212, c'est une de tes vedettes. Et on vient de loin. Vous venez d'où? Cherbourg. On a fait 580 km pour ça. Puis bon, on pensait voir Monsieur Gibrat. Mais... C'est une passion de famille, la BD alors? Oui. Une fois, c'est vrai qu'une fois qu'on met le nez dedans, tout le monde s'y est mis. J'ai 4 enfants, ils sont tous là et on est venus. Et on aime à peu près tous les genres, on a chacun ses genres particuliers. Mais... Sauf que moi j'ai eu de la chance. Tu as de la chance. Une vraie histoire d'amour qui se dessine entre auteurs et fans et qui se poursuivra dans un épisode suivant, le 3e tome du Festival de Fontaine, l'an prochain.